C'est la grande édition du journal sur Actu 30 Télévision. Messieurs et dames, merci à vous de nous rejoindre. Les titres. L'élection du futur président de la Cour constitutionnelle en RDC n'a pas eu lieu comme annoncé ce vendredi sans explication officielle. Le processus a été reporté à une date ultérieure. Le détail à suivre dans cette édition du journal. À Kinshasa et Washington, en discussion après la menace américaine des restrictions des visas vers 36 autres pays, le gouvernement congolais s'engage à renforcer la fiabilité des documents des voyages. Un dialogue continu est prévu pour limiter les effets de cette mesure annoncée les 14 juin dernier par les USA. A prévu ce vendredi, l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle en RDC a été reportée à une date ultérieure. Aucune raison officielle n'a été avancée, mais selon une source proche de la juridiction, les scrutins pourraient se tenir mardi prochain. À noter que les présidents sortants de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, dont le mandat expire ce 22 juin, est candidat à sa propre succession. Un processus de paix en République démocratique du Congo, la société civile a réuni en synergie pour la transparence des processus de paix, appelle à la redevabilité et la transparence face à ce qu'elle qualifie de l'opacité qui entoure les négociations de paix entre Kinshasa et le Rwanda. Dans une déclaration, ce vendredi, elle exige des réponses claires sur les termes des accords en cours et dénonce l'exclusion du peuple dans ces processus de Washington, appelant une paix inclusive. Elle interpelle les autorités congolaises, le partenaire internationaux et les institutions religieuses pour garantir redevabilité, justice et participation citoyenne. Nos experts, il y a quelques jours, viennent de signer avec les experts rwandais, ce qui est un projet d'accord. Tout le monde salue la volonté d'avoir un accord qui nous amène vers la paix. Encore faut-il que quelques préoccupations soient plus ou moins éclairées. Lorsque, par exemple, on nous parle d'une intégration conditionnelle, s'agit-il à nouveau de brassage, mais dit version 2.0, ou il s'agit-il d'autre chose? Quand on sait que notre Parlement a pris une résolution qui interdit l'intégration des groupes armés au sein du Parlement. Donc il y a besoin de clarification et de transparence avant que le pays ne signe et s'engage dans une démarche qui va nous lier tous. Nous parlons tous des deals sur les minéraux. De quels minéraux il s'agit? Pour combien d'années? Qu'est-ce que le Congo gagne? Personne ne sait. Nous sortons d'un contrat chinois que tout le monde a décrié pour l'opacité. Nous sommes entrés dans un nouveau contrat. Nous voulons de la transparence, nous voulons de la redevabilité. Pour que les Congolais sachent sur quelle voie la République est engagée. C'est l'obligation des gouvernants de rendre compte. S'ils peuvent rendre compte au niveau institutionnel, mais que le Parlement organise une session extraordinaire. Pour que nous ayons au niveau du Parlement un débat public. Que le ministre des Mines soit convoqué, que le ministre des Affaires étrangères soit convoqué, pour que les Congolais, par les élus, sachent au moins de quoi il en va. Mais il y a également la possibilité de rendre compte par la société civile, parce qu'il y a une réalité sociale à mettre en œuvre. Pour que les Congolais, de manière générale, sachent dans quelle direction le pays s'engage. Le gouvernement congolais a échangé vendredi avec l'ambassadrice des États-Unis accréditée à Kinshasa, Lissi Tamli, autour des menaces des restrictions des voyages récemment annoncées par Washington. Kinshasa a réaffirmé son engagement à fiabiliser les documents du voyage. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue étroit dans les semaines à venir pour limiter l'impact de cette mesure. Pour rappel, dans un mémo publié le 14 juin dernier, les États-Unis d'Amérique ont envisagé d'étendre drastiquement sa politique des restrictions des visas dans 25 autres pays africains, dont la RDC. Une question orale avec débat adressé au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le député provincial Aubin Moukanou, auteur de cette démarche, avait obtenu de Daniel Bumba Lubaki des informations sur les résultats obtenus à la tête de Kinshasa au regard des défis auxquels fait face la capitale congolaise. L'élu de la commune de Mourafula dit attendre aussi du gouverneur de la ville de Kinshasa la lumière sur le nombre d'emplois à créer en une année en rapport avec son programme de campagne. C'est par sens élevé de responsabilité que j'ai initié cette question orale avec débat à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce que gouverner, c'est prévoir du temps. Nous devons quitter cette mentalité agressive de subir les événements ainsi que les tournées malchanceuses. Il faut retenir que le gouvernement provincial et l'émanation de l'Assemblée provinciale est par principe de paternité la réussite tout comme l'échec de l'exécutif est tout autant la nôtre. C'est pour autant qu'au lieu d'attendre pour constater l'échec, nous avons opté pour l'évaluation à mi-parcours. Cette question orale avec débat est une boussole qui nous permet de savoir d'où l'on vient,
où on est et où on va. C'est ici l'occasion d'aider M. le gouverneur ainsi que son équipe à s'auto-évaluer et ainsi recadrer son action pour le bien-être de la population quinoise, de laquelle nous sommes tous redevables. Dans les domaines d'infrastructure, il nous a promis 2000 km. Nous devons se poser les questions de savoir si en une année, il n'en a fait que 64 km, les 1900 et quelques kilomètres restants, ça sera fait en 4 ans. Ce sont des questions que nous nous posons. Il y a aussi plusieurs aspects. Il nous a promis la construction des 100 écoles. Nous devons savoir sur la construction des 100 écoles combien sont déjà faites et savoir combien seront réalisées dans ces 4 ans qui restent. Et il y a aussi beaucoup de questions que nous nous posons et nous attendons ces réponses à pied ferme pour que et les Quinois qui nous ont élus et nous qui l'avons élu, que nous soyons apaisés dans le sens d'assurer notre population, très chère population, que Kinshasa réellement Ezobonga. Parce que actuellement, Kinshasa Ezobongate. Et nous avons besoin que Kinshasa et Bonga. Nous devons tirer les leçons de nos confrères, de nos collègues élus des autres provinces qui, ensemble, sont en train de faire de bonnes choses pour leur province. Restons toujours à Kinshasa où le ministre provincial des Infrastructures a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi la démolition du pont Victoire à partir du 23 juin. L'ouvrage situé sur la rivière Kalabou près de l'école de navigation sera reconstruit pour mieux résister aux inondations. Les tronçons de l'avenue Victoire entre Bibiplay et Kimwenza sera fermé avec des déviations prévues sur les avenues Bongolo et Sendoué. Les autorités appellent les Quinois à la patience face aux désagréments à venir. Après sa démission du parti Alliance pour le changement, Ghislain Mwandji retourne à l'UDPS. Cet ancien collaborateur de Jean-Marc Akaboun relance les courants progressistes avancent, nés lors des consultations présidentielles et ont conduit à la formation de l'Union sacrée de la Nation. Au cours d'un point de presse organisé ce vendredi, Ghislain Mwandji a sollicité une rencontre avec le chef de l'État Félix Tshisekedi pour lui exposer la nouvelle feuille de route de sa structure. La situation politique de notre pays appelle aujourd'hui urgemment à un sursaut patriotique collectif. C'est ainsi que, conscient de la mission qui incombe à notre génération, j'accueille avec responsabilité le récent appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à des consultations en vue de la mobilisation nationale contre les ennemis de notre pays, aussi qu'à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ayant raté les récentes consultations initiées par le président de la République, qu'avait animé son conseil spécial en charge de la sécurité, j'exprime le vœu de rencontrer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui présenter la feuille de route de notre organisation. Et répondant avec patriotisme à l'appel de notre nation, ensemble, avec d'autres compatriotes, je vous annonce la relance du courant progressiste avance pour un Congo émergent. Ce courant qui avait l'autre fois participé aux consultations du chef de l'État en prélude de la création de l'Union sacrée de la Nation et qui se veut un catalyseur de la refondation nationale, un espace de rassemblement, de mobilisation, d'espoir et des propositions. Dans le reste de l'actualité, les centres des diagnostics EANO a débuté ce vendredi son premier congrès médical en RDC, placé sous les thèmes les avancées scientifiques au service de la santé des populations. Ces assises ont pour but la création d'une plateforme dynamique des réflexions, d'échanges, d'expériences, des diffusions, des avancées scientifiques, mais aussi des remises en question. C'est dans la salle de spectacle du Palais du Peuple que se tient la première édition du Congrès international scientifique EANO 6 en sigle, organisé par le Centre de diagnostic EANO en collaboration avec l'ASBL Fachi Santé. Placé sous le thème principal les avancées scientifiques au service de la santé des populations, les participants à ces assises de 2 jours, des médecins spécialistes dans différents domaines de la médecine, venus de province et de l'étranger, réfléchissent sur la création d'une plateforme dynamique de réflexion, d'échange d'expériences, des diffusions des avancées scientifiques, mais aussi de remise en question constructive.
Activité saluée par le conseiller du chef de l'État en matière de santé. Pour le docteur Joël Mundadi, ce congrès rencontre les aspirations du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a décidé de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue. Le chef de l'État reste attaché énormément à ce que vous êtes en train de faire et vous pouvez compter sur lui. Ce congrès n'est qu'une partie prenante du reste de ces grands projets que nous sommes en train de faire entre Fachi Santé et EANO. Le président de la République, son cabinet restera très attentif par rapport à la suite du retombée de tout ce que vous aurez à faire et par rapport aux résultats. Pour sa part, le directeur général du centre de diagnostic EANO revient sur les attentes de ce congrès. Pour encourager l'expertise locale, raison pour laquelle nous restons perméables, nous restons ouverts pour qu'ensemble, d'une façon ou d'une autre, nous puissions révolutionner, se révolter aussi pour apporter un plus pour notre pays, pour notre continent et pour notre monde. Les seuls mots que je vais vous dire, 6 heures restent les rendez-vous scientifiques de l'année. Nous voulons pérenniser ça. Ensemble, c'est possible. Cette première journée a été également marquée par un panel où différents sujets ont été développés, entre autres l'insuffisance rénale du diagnostic à la prise en charge et les maladies métaboliques et maladies non transmissibles. Ces assises poursuivent comme objectif mettre à jour des pratiques aux évolutions scientifiques, construire les bases d'un développement durable dans le domaine médical en République démocratique du Congo et ailleurs. Pour discuter, mais on n'a pas pu préparer l'épuration. Les récoltes des maïs nécessaires d'augmenter à Kanyama-Kasese, déjà plusieurs tonnes ont été récoltées, les dépôts toujours pleins et la production continue. Derrière ce succès, l'on retrouve les services nationaux dirigés par les lieutenants général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik. Mais Kanyama-Kasese n'est pas seulement une ferme géante, c'est aussi un centre de transformation humaine où des jeunes sans repère deviennent des travailleurs et acteurs du développement. Ici c'est Kanyama-Kasese. Oui, nous sommes à Kanyama-Kasese le mercredi 18 juin 2025. Et le commandant du service national peut lever son pouce car la moisson est abondante. Aux manettes de sa moissonneuse-batteuse, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, à la tête d'une grande armée des bâtisseurs, poursuit la récolte des maïs commencée en mars dernier. Pendant que certains récoltent, d'autres s'attellent à l'empaquetage, le tout dans une ambiance bon enfant. Service national eza na idée malamu mpona biso bakongolais. Nazosala mosala ya masango mpona kosunga Congo na bapays mosusu. Merci mingi na président de la République oyo ayaki na makanisa malamu mpona biso. Dans le cadre de la saison agricole 2024-2025, plus de 25 000 tonnes de maïs made in Kanyama-Kasese sont attendues, contre 16 000 tonnes la saison d'avant. Cette dernière avait permis de répondre à la demande dans les zones en crise, évitant ainsi une pénurie de maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï. Et depuis 2024, l'acheminement de ces productions vers les grands centres de consommation a été rendu possible grâce au train dont dispose désormais ce service. Un moyen de transport inauguré par le président de la République, démontrant l'attachement de Félix Tshisekedi à faire du service national le bras séculier de la lutte contre la faim et contribuer ainsi à l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. L'humanité célèbre la journée internationale des réfugiés. Cette célébration vise à rendre hommage aux personnes forcées de fuir l'endroit où elles vivent, des personnes dont le nombre nécessaire d'augmenter selon les statistiques publiées par les HCR. Plus d'1 million de Congolais se retrouvent actuellement réfugiés dans divers pays et plus de 6 millions en interne. Récit de Inès Moukoko.
Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2001, la Journée mondiale des réfugiés a pour but de sensibiliser l'opinion internationale à la cause des réfugiés du monde. Pour cette année, la Journée mondiale des réfugiés est placée sous le thème « Solidarité avec les réfugiés » pour encourager des actions concrètes et soutenir celles ou ceux qui ont tout perdu. Mais cette édition est célébrée dans un contexte mondial marqué par des crises multiples et un nombre record de déplacés. En célébrant la Journée mondiale des réfugiés, c'est l'occasion de rendre hommage à la force, au courage et à la résilience des millions de personnes contraintes de fuir leur pays pour échapper aux conflits et autres violences. On compte à ces jours 120 millions de réfugiés déplacés dans le monde, selon les chiffres publiés le 13 juin dernier par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Les Soudans du Sud, 2,3 millions, les Soudans, 2,1 millions, les Somaliens, près de 900 000. Plus d'1 million de Congolais se trouvent actuellement réfugiés dans divers pays à la suite des différents conflits armés qui prévaut actuellement dans les pays. La RDC accueille en revanche environ 500 000 réfugiés externes. En rendant hommage au parcours des vies des réfugiés, en écoutant leur histoire et en défendant des solutions durables aux déplacements forcés, la Journée mondiale des réfugiés nous rappelle une vérité essentielle. Accueillir le réfugié, c'est enrichir nos sociétés, stimuler l'innovation et bâtir des communautés plus fortes et inclusives. Sprint final pour les playoffs du championnat national de football. On parle sport. L'association sportive Maniema Union sera reçue ce samedi 21 juin à Lubumbashi par les tout-puissants Mazembe au stade de Kamalondo dans le cadre de la 14e journée, respectivement 3e au classement avec 28 points et 4e avec 25 unités. Maniema Union et Mazembe sont en course pour décrocher les titres du champion et une place qualificative aux interclubs de la CAF la saison prochaine. On a très bien préparé ce match. On sort d'une défaite inattendue contre Don Bosco. Et là, on a brûlé tous nos cartes. Ce match contre Mazembe, c'est un match très décisif pour nous. Si on veut rentrer en Afrique, il faut faire un grand match demain. Et c'est ce qu'on prévoit de faire demain. Et on veut faire un match vraiment solide, costaud sur tous leurs aspects. Et voilà, je sais que Mazembe aussi va vouloir faire un grand match parce que malheur aux perdants de demain. Voilà. Nous, on est conscients et on est avertis qu'il fallait vraiment sortir du grand jeu et pour essayer de prendre le bon bout. Parce que là, on s'achemine vers la fin. Que tous les 3 matchs qui nous restent, on sait qu'il faut vraiment les aborder avec beaucoup de confiance, de sérénité. On a un bon groupe. On a des ambitions de rentrer en Afrique, donc ça passe par un match de demain. Si tu loupes, ça casse. Nous, on veut faire un bon résultat demain, on est venu pour ça. Et on va tout donner sur le terrain. On va mouiller nos maillots sur le terrain. Et on va essayer de les compliquer au maximum pour avoir un bon résultat. Donc après, gagner ou pas, c'est un match de football. On a dominé Don Bosco, mais on a perdu. Et toutes ces statistiques-là, moi, je ne suis pas là-dedans. Nous, on veut prendre l'une des 3 premières places pour être africain la saison prochaine. Je n'ai pas changé. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis, à tous et à chacun. Excellent week-end.